Ça, c'est le coronavirus qui me guette. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, un motovlog. Je vais parler du coronavirus, c'est mon petit coup de gueule du moment et je vais m'en expliquer tout de suite après. Là, ça fait quand même du bien de ressortir la moto, on en profite un petit rayon de soleil parce que là en ce moment c'est un peu la misère, hein. Je pourrais compter les heures de soleil qu'on a eu ces 3 derniers mois sur les doigts de la main, hein. Bon allez, des deux mains, hein. On va pas charrier, sur les doigts des deux mains. Donc j'ai fini le boulot assez tôt aujourd'hui et petit rayon de soleil, donc on sort la bécane. Alors ouais, le coup de gueule du moment. Donc on va parler du coronavirus, si ça vous dérange pas. Il s'avère que au début de l'épidémie, donc quand elle a été déclarée en Chine, au départ de la ville de Wuhan, je crois, Wuhan, quelque chose comme ça. Donc au tout début de l'épidémie, ma fille est tombée malade. Ça faisait quoi, une semaine, 10 jours qu'on parlait du coronavirus et que il fallait donc faire attention à toute personne revenant de Chine ou éviter les contacts avec ces personnes. Donc ma fille tombe malade, elle a les symptômes de la grippe et donc elle fait ses études sur la ville de Valenciennes et le médecin traitant, son médecin traitant est sur notre commune à nous et il faut savoir que on est à une grosse heure de route de la ville de Valenciennes, à la campagne, et on y est bien à la campagne. Le problème c'est que quand elle revient le vendredi soir, le médecin traitant n'ausculte pas, il n'y avait pas assez de place, il n'y avait pas de place le vendredi soir et le samedi il n'y avait pas de rendez-vous le samedi. Donc je me rends à la pharmacie pour avoir quelques médicaments en automédication état grippal. Et donc elle passe le samedi et le dimanche dans cet état-là à la maison, en état grippal. Et le dimanche soir, elle décide quand même de repartir pour suivre ses cours le lundi. Donc passe le lundi, ça va toujours pas mieux, hein, toujours ses symptômes de grippe. Puis donc elle passe une mauvaise nuit, la nuit de lundi à mardi, et elle décide quand même d'aller en cours le mardi pour rien louper des cours, au risque de contaminer
ses amis de la classe. Et son état de santé n'est pas du tout bon. Si bien que le professeur s'inquiète de son état de santé, avise la direction qui vient voir ma fille en classe. Et au vu de son état de fatigue important, la direction décide de faire appel aux pompiers. Donc les pompiers interviennent dans le lycée où elle suit ses cours. Donc les pompiers arrivent et font leur bilan et le transmettent normalement à un médecin régulateur pour savoir ce qu'il faut faire de la personne quand ils interviennent sur place, sur une personne en malaise ou un malaise d'une personne blessée. Il y a tout le temps un compte rendu qui est fait à un médecin régulateur qui dit s'il faut transporter ou pas la personne. Donc je suppose que les pompiers font ce compte rendu et donc ma fille est transportée au CHR de Valenciennes au vu du bilan des pompiers. Donc elle arrive à l'hôpital. L'infirmier d'accueil, donc l'accueil forcément, la fait se déshabiller, donc elle porte une tenue de l'hôpital et lui prend à nouveau ses constantes. Et donc l'infirmier lui dit de patienter, que le médecin va venir la voir. Donc elle attend un moment d'ailleurs, elle attend après le médecin. Et quand le médecin arrive, sans l'ausculter, sans lui poser aucune question, et ben ce médecin lui dit mais ton cas ne relève pas des urgences, il faut que tu ailles voir ton médecin traitant. Voilà, tu peux te rhabiller et sortir. Et là, quand on m'envoie ce message, je m'étais dit bon, elle va à l'hôpital, ils vont lui faire tous les tests possibles et inimaginables concernant le coronavirus, puisqu'on était en plein dans l'expansion de l'épidémie. Mais même pas. Aucune question n'est posée à ma fille, rien. On lui demande pas si elle a été en contact, on lui demande même pas les symptômes qui sont exactement les mêmes que ceux du coronavirus. Rien du tout. Et voilà, va voir ton médecin traitant. Bien sûr, donc on a dû faire 2 heures de route aller-retour pour aller la récupérer et aller chez le médecin traitant qui lui a donné les médicaments appropriés à son état de santé. Bref. Donc j'ai été complètement étonné que le médecin ne s'inquiète pas du tout du coronavirus qui était en Chine et qui arrivait petit à petit vers l'Europe. J'ai été grandement étonné, même choqué, parce que maintenant c'est branle-bas de combat. Il y a des hôpitaux qui sont dédiés spécialement aux personnes atteintes du coronavirus en France, mis en quarantaine. On parle même maintenant de fermer les écoles, etc., etc. Bon, elle n'a pas été vue par le médecin. Ceci dit, ils nous ont quand même envoyé la facture de montant dérisoire. Je crois que c'est 3 ou 4 euros. Enfin, je vous mettrai ça dans la vidéo, vous verrez. C'est complètement
désabusé. Enfin, je suis désabusé. Je suis... Maintenant, on nous dit qu'il y a une pandémie et il y a quelques semaines, personne ne faisait attention si les personnes pouvaient être infectées du virus ou pouvaient le transmettre à d'autres personnes. Je trouve ça complètement anormal. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du moment. La situation m'a assez interloqué. Alors, le bocage avec le soleil, c'est magnifique. Ah, j'aurais dû prendre le drone. Ici, je reviendrai, c'est sûr, avec le drone. Et ces arbres qui se donnent la main. Quand il pleut pas, on vit quand même une belle région. Hein. Mais il pleut. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce motovlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire
si ça vous a plu. J'ai remarqué aussi que la plupart des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les vidéos, les prochaines vidéos à sortir. On va se quitter sur une petite blague que je viens d'entendre dans le casque à la radio, justement sur le coronavirus. Alors, du coup, ça tombe très très bien. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais bon, moi, elle m'a fait marrer. Pourquoi il ne faut pas répondre au téléphone quand vous recevez un appel d'un ami pendant l'épidémie du coronavirus? Eh bien la réponse, c'est parce que ce n'est pas un appel masqué. Allez, on se quitte là-dessus, bye bye, à bientôt pour la prochaine vidéo.